Alors, chers frères et sœurs, nous voulons continuer sur ce message concernant les épreuves. Nous allons parler de Pierre, nous voulons parler un peu de Judas. Alléluia. Judas, un des 12 disciples de Jésus-Christ de Nazareth, un homme qui était intelligent, très rusé et ambitieux, comme beaucoup de soi-disant prophètes, pasteurs aujourd'hui qui sont très ambitieux, qui sont, alléluia, qui veulent voir qui voient tout en grand. Alléluia. La prospérité, alléluia. Donc, ils disent qu'ils sont intelligents, ils veulent bien faire pour le Seigneur. Ce sont des bâtisseurs du royaume, alléluia. Voilà, ils sont beaucoup ambitieux et ce sont de beaux parleurs, alléluia. Mais des véritables Judas. Alors, chers frères et sœurs, nous prenons le livre de Matthieu 10 à partir du verset 4. À partir du verset 1, Jésus appela les 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Chers frères et sœurs, alors, nous voulons parler brièvement de Judas, mais parler ainsi un peu de, qu'on appelle, de ce que Jésus avait appelé comme disciples. Alléluia. Et comme je vous disais tantôt dans la prédication sur Pierre, Jésus donnait qu'on appelle un enseignement, pardon, théorique et pratique. Et il mettait aussi ses disciples à l'épreuve. Alléluia. De quoi je vais parler? Par exemple, parmi les 12, vous voyez, il y avait un qu'on appelait Matthieu, le collecteur d'impôts. Alléluia. Qui était un collecteur d'impôts. Et d'autre part, dans le même groupe, il y avait un qu'on appelait, alléluia, Simon le zélé. Alléluia. Et Simon le zélé, c'est un surnom le zélé, c'est un surnom qui faisait allusion à son zèle pour la loi. Et selon certaines personnes, il faisait partie du parti nationaliste qu'on appelait les zélotes. Alléluia. Qui seront à l'origine de la révolte juive contre les Romains de l'an 66 à l'an 70. Alléluia. Après Jésus. Ce que a débouché sur la venue de Titus qu'on appelle à Jérusalem et qui a détruit le temple. Alléluia. À la suite à cette révolte. Donc, il faisait partie de ce groupement nationaliste. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, et nous savons que ce dernier-là, qu'on appelle Simon le zélé, il était aussi aux côtés de qui? D'un autre qu'on appelait qui? Simon, qu'on appelait Matthieu. Et quand on parle de Matthieu, le collecteur d'impôts, il était proche, alléluia, du pouvoir en place de la puissance occupante, qui était, qu'on appelle l'Empire romain. Donc, et on sait que les zélotes, qui étaient des nationalistes, combattaient l'occupation romaine. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, imaginez un peu l'atmosphère qui venait au milieu des disciples. Un zélote qui est nationaliste et un collecteur d'impôts qui travaillait pour l'occupation romaine. Mais chers frères et sœurs, Dieu a permis cela, Jésus a permis cela pour les façonner, pour les mettre à l'épreuve, leur caractère. Vous voyez, dans ce groupe. Et dans ce groupe-là, Jésus va prendre un autre qu'on appelait Iscariote. Alléluia. Qu'on appelait Judas Iscariote. Alléluia. Qui était probablement originaire de Judas. Alléluia. Donc c'était le seul qui était de Judas comme Jésus. On sait que Marie était de la famille de Lévi. Joseph était de Judas. Donc, il était le seul dans tout le groupe qui était de Judas. Judas Iscariote.
tous les autres disciples, hein, alléluia, ils venaient de la Samarie, de la Galilée, pardon. Ils étaient de la Galilée, la plupart d'entre eux, tous de la Galilée. Alléluia. La plupart. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc, et c'est Judas seul qui venait d'un petit village qu'on appelle Kériot, que vous pouvez voir dans le livre d'Amos 2 à partir du verset 2, ou bien Josué 15 à partir du verset 25. Alléluia. Donc, de son nom, on dit que Judas Iscariote, et qu'on appelle Iscariote, veut dire menteur. Alléluia. Et qui faisait partie d'un petit groupuscule qu'on appelait les Sicaires, qui était aussi proche des Zélotes. Donc, c'était aussi un nationaliste. Vous voyez. Donc, chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc, on nous parle de ce Zélote, qu'on appelle de Judas. Ici, on nous dit celui qui a, Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Chers frères et sœurs. Donc, Jésus va mettre tous ses disciples à l'épreuve, y compris tout à l'heure, ce que nous voulons de voir, Matthieu, et qu'on appelle Simon, qu'on appelle le Zélote, y compris, qu'on appelle Matthieu, y compris tous les apôtres. Il les a tous mis à l'épreuve. Alors, quand nous prenons le livre de Luc 6, à partir du verset 16, ici, on nous dit celui qui a trahi Jésus. Alors que quand nous prenons Luc 6, à partir du verset 16, la Bible nous mentionne, en ce temps, à partir du verset 12, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres, le nom d'apôtres. Vous voyez, Jésus-Christ de Nazareth a pris toute une nuit pour prier pour ses disciples, pour le choix. Alléluia. Vous voyez, donc Jésus a pris la peine de prier pour ses collaborateurs. Alléluia. Donc nous lisons, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, alléluia, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Écoutez bien ce qui vient à la suite. Judas Iscariote qui fait quoi? Qui ne trahit pas Jésus, mais qui devait traître. Alléluia. Donc, dans cette version de Luc 6, à partir du verset 16, on nous dit que Judas Iscariote qui devient traître. Donc, il est devenu un traître. Ceci implique qu'il n'était pas traître au début. Il était aussi sincère que les autres apôtres quand Jésus l'a choisi. Alléluia. Donc, Jésus avait prié pour les choisir. Son cœur était pur. Si vous voulez que je dise ainsi, il craignait Dieu, comme tout le monde. La Bible dit que il devait, comme la terre était informe et vide, la terre devint. C'est comme ça. Alléluia. Donc, Judas Iscariote, dès le début, n'était pas mauvais. Mais la Bible dit que, à cause de son ambition personnelle, parce qu'il était trop rusé, il était ambitieux, alléluia, il est devenu, chers frères et sœurs, traître. Voilà. Je vous dis tous les jours, frère, la Bible même le dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Des gens qui ont bien commencé, aujourd'hui qui ont fini mal, qui se sont égarés, qui sont en train de tâtonner dans le noir, qui sont allés embrasser de mauvaises doctrines, des doctrines des démons, qui sont allés se mettre aujourd'hui dans les œuvres occultes, dans les confréries occultes, alléluia, qui utilisent aujourd'hui l'argent occulte. Aujourd'hui, les voilà. Ils ont bien commencé. Et aujourd'hui, vous jugez des personnes en fonction de leur passé.
Ah, mais il était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un de... Mais il regardait toutes ses prédications. Oui, mais ça, c'était en vain. Judas aussi était bien. Mais le temps a fait qu'il est devenu autre chose. À cause de quoi? Son ambition. Il était très ambitieux. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus dit qu'on les reconnaîtra, on va les reconnaître à partir de leurs fruits. Quand vous prenez la croissance de l'arbre, depuis le grain, la racine, le tronc, les branches, les feuilles, chers frères et sœurs, la dernière chose qui apparaît pour que l'arbre arrive à maturité, je vous le dis toujours, c'est les fruits. Donc, les fruits là, même quand les fruits poussent là, commencent à donner, ils ne deviennent pas mûrs d'un coup. Les fruits deviennent encore, d'abord, elles sont vertes, les fruits sont verts, alléluia. Et plus tard, les fruits commencent à mûrir. Frère, vous voyez tout ce temps, depuis le grain qui doit mourir, vous voyez tout ce temps jusqu'à ce que les fruits commencent, chers frères et sœurs, à produire. Frère, c'est grave. Il faut du temps. Il y a des gens qui ont beaucoup de, qu'on appelle, qui ont beaucoup de feuillage. Alléluia. Comme le figuier que Jésus a maudit. Beaucoup de feuillage. Quand tu les vois de loin, ça brille, tout est beau. Mais quand Jésus s'approche, ils peuvent avoir des fruits physiques, comme vous-même vous le dites, des églises, des hommes, les lieux sont remplis. Mais spirituellement, ils sont nus. Ils sont nus. Chers frères et sœurs, c'est cela la réalité. Et Judas faisait partie de ces 12. Il côtoyait Jésus. Il avait de bonnes intentions. Mais avec le temps, son ambition l'a emporté. Et Jacques 3 nous le dit, à partir du verset 16, que là où il y a un zèle amer, là où il y a un esprit de dispute, et là où il y a du désordre, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Les actions qu'on appelle là, de Jacques étaient cachées, qu'on appelle de Judas étaient cachées. Mais plus tard, avec le temps, cela a remonté. Et je vous le dis toujours, avec le temps, vous verrez là le visage, le vrai visage de chacun. Il vous dit, ne soyez pas pressés. Chers frères et sœurs, et la vie qu'on appelle de Judas doit être un exemple pour chacun de nous. Vous voyez, la Bible dit qu'il était le trésorier de l'équipe de Jésus. Il avait beaucoup, nous allons le voir tout à l'heure, il avait beaucoup d'occasions de prouver sa fidélité vis-à-vis de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, si il avait réussi cette épreuve que Pierre a réussi, aujourd'hui, peut-être on allait avoir aujourd'hui l'épître, l'évangile selon Judas. Il y a beaucoup, il y a d'autres qui disent que Judas écrit un livre. Bon, nous, on ne reconnaît pas cela. Mais aujourd'hui, peut-être il pourrait avoir aussi un épître en son nom. Et la récompense que Dieu donne, Jésus donne à ses disciples, alléluia, que vous pouvez voir dans le livre d'Apocalypse 21, à partir du verset 14, on nous parle de la nouvelle Jérusalem qui avait 12 fondements, et sous les 12 fondements, il y avait les 12 noms des apôtres de l'agneau. Alléluia. Donc c'est Matthias qui est venu prendre la place, alléluia, de qui? De Judas Iscariote. Alléluia. Une petite parenthèse, je ne sais pas, ils ont tiré au sort pour tirer Matthias, mais personnellement, pour moi, je dis que le deuxième apôtre, c'est Paul. Est-ce que Paul aura son nom gravé, alléluia, sur les 12 fondements? Je ne sais pas. Alléluia. La Bible ne parle pas trop de Matthias. On ne sait pas effectivement ce que Matthias a fait. Alléluia. Je ne sais pas si sur les 12 fondements, il aura le nom de Matthias ou le nom de Paul. Je ne saurais vous le dire. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons continuer, chers frères et sœurs. Alors, nous allons prendre le livre de Jean 13.
à partir du verset 29. Jean 13 à partir du verset 29. Nous allons revenir là tout à l'heure. Alléluia. Et Jean 13 à partir du verset 29. Alléluia. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, alléluia, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui recommandait de donner quelque chose aux pauvres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était Judas qui avait la bourse de tout le groupe. Et l'un des usages de la bourse était pour avoir des fonds à donner aux pauvres, aux nécessités. C'était pour soutenir les pauvres. Et qui gérait cet argent? C'était Judas. Alléluia. Donc, on nous dit ici que Judas avait la bourse et Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui recommande de donner quelque chose aux pauvres. Donc, Jésus aussi donnait de l'argent aux pauvres. Il aidait aussi les pauvres. Alléluia. Mais, nous allons, quand vous prenez Jean 12, à partir du verset 4. Jean 12, à partir du verset 4. On prend à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Alléluia. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a pas-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non pas parce qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. Tout est clair ici. Alléluia. Tout est clair. Avant de parler de ce passage, frère, on peut prendre le Luc 8 pour voir ce que la plupart des personnes qui mettaient de l'argent dans la bourse. Alléluia. Acte 8, à partir du verset 1. Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et une grande foule s'était assemblée et les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, la plupart de ceux qui assistaient Jésus, le groupe de leurs biens, c'était des femmes. Vous comprenez déjà, chers frères et sœurs? Donc, la plupart, c'était des femmes de qui Jésus avait enlevé des démons, des gens qui avaient cru au ministère de Jésus. Et c'était ces femmes-là qui étaient la cible de ce voleur. Alléluia. Et c'est l'image que nous avons aujourd'hui. Qui sont les plus vulnérables? Ce sont les femmes. Qui on vole le plus? Ce sont les femmes. Quels sont les plus sensibles? Qui sont les plus sensibles? Ce sont les femmes. Quelle est la cible de ces voleurs? Ce sont les femmes, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'était ces sœurs-là qui assistaient le groupe de Jésus et ses disciples, alléluia, de leur bien. On nous dit que il y avait Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode. On sait que Hérode déjà c'était un corrompu. Donc, allez-y comprendre maintenant la femme de l'intendant qu'on appelle d'Hérode. Chers frères et sœurs, on parle d'intendant ici, faites allusion à l'administrateur
d'Hérode. Il était l'administrateur d'Hérode. Donc, comprenez-vous qu'il avait il avait des biens. Donc, c'est sa femme qui suivait Jésus et d'autres femmes qui étaient que les Suzanne, qui aidaient Jésus dans le ministère. Et qui prenait tout cet argent, qui gérait tout cet argent, alléluia, c'était Judas. Frères, sœurs, ce sont les femmes qui sont toujours la cible de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Parce qu'elles veulent entendre des choses mielleuses. Et regardez, la plupart de tous ceux qui prêchent la prospérité, ce sont des gens qui ont la bouche mielleuse, qui ont la langue mielleuse. Et la femme aime ça. Voilà, c'est la cible. Donc ce voleur-là, il se servait de l'argent de ces femmes-là, qu'elle prenait pour soutenir le ministère de Jésus-Christ. Femmes, faites attention, ayez le discernement. Je ne vous dis pas de ne pas pouvoir aux besoins, mais sachez où vous amenez votre argent. Alléluia. Vous avez vu, c'était dans le ministère de Jésus, mais ça n'a pas empêché qu'on puisse voler. Donc imaginez ce qui se passe dans tous ces lieux que vous appelez églises. Alléluia. Donc, nous revenons à notre passage que nous venons de lire tout à l'heure. Et nous avons parlé tout à l'heure de Jean 12. On nous disait que 6 jours après, avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Béthanie où il habitait Lazare, celui qui avait été ressuscité d'entre les morts. On prépara un festin. On a vu tout à l'heure que Marie prit alors un demi-litre de nard, puis un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et le hissa avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, comme on dit, c'est Alléluia, dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aura pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Vous voyez, il calcule déjà. Ça, c'est une autre version que j'ai prise. Alléluia. Il calcule déjà qu'on pourrait leur donner 300 deniers. On dit, s'il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Là, c'est encore plus clair. Dans l'autre version, on dit il prenait ce qu'on y mettait. Mais là, on dit il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Ah oui, chers frères. Alléluia. Et Jésus le savait. Alléluia. Jésus le savait. Alors, d'autres ont posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus il savait cela? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi il n'a pas exposé, comme les gens le disent toujours? Alléluia. Pourquoi il n'a pas exposé Judas immédiatement? Pourquoi il n'a pas déconstruit, dénoncé Judas immédiatement? Alléluia. Donc, on peut répondre à cette question. Alors, moi je vous ramène, on va faire comme les Juifs, je vous ramène cette question. On va répondre question par question. Moi je vous pose la question. Pourquoi aussi Jésus-Christ de Nazareth n'expose pas tous ces prédicateurs de la prospérité? Ceux qui s'enrichissent au nom du qu'on appelle du christianisme, tous ceux qui s'enrichissent à partir de Jésus-Christ, tous ceux qui bâtissent de gros temples, tous ceux qui achètent des temples, pourquoi Jésus-Christ ne les expose pas? Alléluia. Beaucoup de milliers de personnes aujourd'hui servent Dieu pour de l'argent. Comme Judas. Voilà. Beaucoup aujourd'hui sont venus à Jésus-Christ pour se faire qu'on appelle une affaire. Alors, c'est la réalité, la triste réalité. Pourquoi aujourd'hui Dieu aussi ne les expose pas? Pourquoi il va exposer Judas? Non, parce qu'il était à côté de Jésus. Mais est-ce que vous, si vous dites chrétien, l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, Judas était à côté, mais vous-même vous dites que vous êtes chrétien, l'Esprit de Dieu habite en vous, pourquoi Dieu ne vous expose pas? Et ici, ça a été précisé. Il prenait l'argent de l'œuvre pour lui, seul. Voilà, regardez là aujourd'hui. Dans vos soi-disant églises que vous appelez églises, à qui profitent tous ces... Comment vous appelez? À qui profitent aujourd'hui tous ces biens? Au gourou, au révérend et consorts. Regardez-les. Regardez les trains de vie. Regardez les trains de vie. Chers frères et sœurs,
C'est eux qui profitent de cela. Ils ne souffrent plus. Et qu'est-ce qu'ils sont obligés? Ils sont obligés maintenant de crier, ils sont obligés maintenant de taper dur, alléluia, pour que les dîmes rentrent toujours. Voilà. Ça, et ça, on ne nous montre pas ça devant les caméras. Ça, c'est en dehors des caméras qui tapent dur. Devant la caméra, tout le monde montre qu'il est bien, il est beau, il est tranquille, il est doux, il est amour. Voilà. Chers frères et sœurs. Mais beaucoup aujourd'hui servent Dieu pour leur gros ventre. Les gens ne sont plus honnêtes. Alléluia. Ils vont vous dire qu'ils font des appels de fonds. Mais ces appels de fonds-là, le jour, je vous dis, ce n'est même pas d'actualité. Le jour que je vais me mettre au devant de vous, pour vous dire que peut-être que j'ai besoin de soutien, c'est le jour où je vais me lever pour aller sur le champ d'œuvre. C'est là, je vais vous dire, j'ai besoin. Peut-être que vous me soutenez parce que je m'en vais là où le Seigneur permet que j'aille faire la mission. C'est là. Chers frères et sœurs. Mais eux, ils ne vont jamais dans les villages. Alléluia. Ils sont assis dans les temples. S'ils sont trop allés, c'est dans les grandes villes, dans les grandes capitales, avec des programmes gigantesques. Voilà. Et amener les offrandes. Du tapage médiatique. Ils ne bougent même pas d'un iota. Et là, quand ils vont aller pour une fois dans un village, ils vont mettre une caméra pour vous montrer que voilà, la personne a marché, la personne a été délivrée. Là, on va passer ça devant les caméras. Du tapage médiatique. Tous des voleurs. Ils se servent pour eux-mêmes, comme Judas. Alléluia. Et là encore, nous voyons un deuxième piège. Alléluia. Un deuxième piège. Et aujourd'hui, beaucoup se servent de cela. Beaucoup. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse s'occuper des pauvres. Si Paul dit que dans le livre des Galates, alléluia, c'est que j'ai eu bien du fait de m'occuper des pauvres, c'est parce que c'est Jacques qui lui avait donné l'ordre de s'occuper des pauvres. C'est Jacques. Et mais on voit avec le jeune riche que Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, viens et donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas donner l'argent aux pauvres. Alléluia. Ne dépouillez pas aussi non plus les frères et les sœurs. Chers frères, chères sœurs. Paul même nous le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si vous travaillez aujourd'hui, que vous avez vos biens, pourvoyez à vos besoins. Si vous avez aussi des moyens pour soutenir l'œuvre, c'est elle la bienvenue. En dehors de ça aussi, vous pouvez soutenir des serviteurs, des véritables serviteurs. C'est la bienvenue. Vous pouvez aussi vous occuper de ceux qui souffrent autour de vous. C'est la bienvenue. Mais ayez le discernement. Parce qu'aujourd'hui, là où on est là, il y a beaucoup de Judas. Je vous dis, beaucoup cachent leurs ambitions comme Judas. Alléluia. Voilà. Judas était rusé. Vous voyez, comme Satan, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il vient avec ruse. C'est un escroc, mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il a un langage mielleux, comme beaucoup aujourd'hui sur la place publique. Tous un langage mielleux. Tous un langage mielleux. Ils vont vous, je connais les tactiques, frère. On a attrapé beaucoup ici. Ils vont venir, ils vont vous, oh, je connais. Ils vont commencer à vous prêcher. Et puis à un moment, ils cassent qu'on appelle l'élan de la prédication. Et à un moment maintenant, ils commencent à parler des besoins. C'est comme les programmes. Quand vous partez dans les programmes de ces gens-là, ils font toujours les programmes sur 3 jours. Premier jour, il va prêcher. Vendredi, samedi, il va prêcher, il va dire inviter les gens. Prêcher. Dimanche maintenant, il a laissé prédication. Maintenant, il va dire venez donner. On connaît ça. On connaît ce système-là. Ils sont rusés par la langue. Rusés par la langue, comme Judas. Automatiquement, on dit que Judas était un voleur. Mais voyez aussi tout le contour, chers frères et sœurs. Par la ruse. Judas vient et dit, mais l'argent que vous êtes tenté de dépenser pour payer le parfum, est-ce que ça ne peut pas nous aider à nous occuper des pauvres? Voilà. Vous attendez des soi-disant prédicateurs qui disent qu'ils prêchent la vérité, qui n'ont même sans vergogne,
haut et fort, du haut de l'estrade qui disent Alléluia. Mais vous faites quoi avec votre argent, avec votre salaire? Amenez tout votre argent. Pensez au ciel. On va amener votre argent. On va s'occuper des pauvres. Vous voyez, c'est beau à entendre. Alléluia. Mais ce qui est derrière les têtes, c'est la ruse. Ils sont rusés. Voilà. Ils vont parler des bonnes œuvres. Apparemment, c'est pas mauvais. Ils vont aller maintenant comme on appelle là, ils vont aller en mission. Ils vont mettre maintenant tout le monde au devant là, venir parler de ce que vous êtes allé faire en mission. Et les gens vont venir maintenant parler des sentiments. Oui, nous sommes partis, on a vu quelqu'un dans la rue, mais ça faisait pitié, j'ai même donné un peu d'argent. Oh, nous sommes allés voir les orphelins, les prisonniers, ça faisait pitié. Voilà. Et du coup, quand on dit ce genre de choses, on est édifié, on se dit, ah, mais vraiment, oh, dis donc, ah, ça c'est bien, chers frères et sœurs. Vous voyez comment les gens souffrent? Et à moins que tu aies un cœur, alléluia, un cœur incrédule, un cœur de démon pour ne pas apprécier ce qu'ils sont en train de faire, chers frères et sœurs. Vous voyez comment la ruse est entrée. Pourtant où ils sont là, à cause de l'argent, ils se sont même séparés avec leurs collaborateurs. Et ils vont dire quoi? Ils vont vous dire que non, c'est parce qu'on n'a pas la même manière de voir, ou bien Dieu m'a dit, je dois être seul. Des rusés jusqu'à dans la moelle épinière, je vous dis. Alléluia. Et là, ils contrôlent mieux. Et comme ils ont prêché un message, ils savent que tout le monde les regarde, ils sont obligés de montrer de bonnes œuvres. Mais en dehors, regardez, c'est parce qu'ils vous montrent seulement la caméra. Mais là où ils sont, ce sont des véritables dictateurs. On ne peut pas les contredire. L'œuvre leur appartient. Même si au devant de tous, on dit frère, on dit sœur, mais ce sont des véritables gourous à qui on ne peut pas, on peut pas on peut pas contredire. Alléluia. Et du coup, quand on voit que quelqu'un aussi commence maintenant à tenir tête, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, allez, va faire ton ministère, va faire l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, et on suscite encore une nouvelle génération. Alléluia. Voilà la ruse. La ruse. Et ces gens-là, je ne suis pas contre. À partir de ce qu'ils font, leurs maisons sont payées. Tous les déplacements sont payés. Tout ce qu'ils font sont payés. Voilà. Donc, et on vous montre des choses seulement devant la caméra, mais ce qu'ils font au milieu de là, ça, on ne va jamais vous montrer. Bon, il y a des choses, je ne vais pas en parler. Donc, frère, beaucoup sont comme des Judas rusés. Et Judas disait ici, on va penser aux pauvres. Ah, Judas, mais la Bible connaissait son cœur. Jean qui parle ici, connaissait son cœur. Jean, l'homme de l'esprit, de la révélation, dit que ce monsieur-là, il parlait des pauvres. Mais frère, c'est pas parce qu'il aimait les pauvres. C'est parce qu'il pensait seulement qu'à lui. Voilà. Les gens savent sur quoi ils sont assis. C'est donc des rusés. Et quand on dénonce ça, 1 minute, 2 minutes, ils vous diront, à partir d'aujourd'hui, et puis ça, ils vont vous faire passer ça sur sur les pages internet en moins de quelques minutes. À partir d'aujourd'hui, nous avons assez, n'amenez plus. 2 heures plus tard, ça ne fait même pas quelques jours, ça ne fait même pas un jour, ils vont enlever l'information. Vous voyez, ce sont des rusés. Ce sont des rusés. Et ils vous diront, oui, vous qui dites que Dieu se révèle à vous, mais c'est pas ça que ceux qui souffrent dans les rues ont besoin. Ah bon? C'est ça? Alors, pourquoi Pierre n'a pas donné de l'argent alors à celui qui était paralytique, qui était malheureux, qui était là? Il fallait qu'il lui donne de l'argent. Parce que voici ça, c'était une œuvre, c'est ce qui demandait la loi. Qu'on s'occupe des gens démunis, de tous ceux qui étaient là. Mais Pierre lui a dit ouvertement, il n'a ni or ni argent. Si vous étiez là à la place de Pierre, vous allez dire quoi? Pierre, tu es méchant. Voilà. Vous voulez renverser l'évangile. Voilà. Beaucoup se cachent aujourd'hui comme Pierre. Cet argent peut servir aux pauvres. Et du coup, les gens sont obligés de vivre dans l'hypocrisie. Si on arrive chez toi que tu as une belle voiture, tu as une belle maison, on se dit, ah,
Je ne dis pas qu'il faut vivre dans le luxe. Mais tu travailles, fais-toi plaisir. Tu ne voles pas. Mais vous vivez tellement dans l'hypocrisie que quand même vous arrivez chez des frères et des sœurs que vous voyez qu'un frère a quelque chose, peut-être une télévision très belle, vous dites ça c'est Babylone. Ça c'est la sorcellerie. Quelle est cette hypocrisie? Quelle est cette hypocrisie? Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans mon pays d'origine pour faire un tapage médiatique, pour montrer que oui, voilà, nous sommes allés aider des gens dans ton pays. On n'en a pas besoin pour aller donner des bonbons aux gens comme s'ils sont mal, ils sont misérables. Ah mais c'est quoi tout ça? Pour montrer quoi? Vous voulez démontrer quoi? On sait que vous êtes des escrocs. Vous ne pouvez pas. Je sais que vous êtes des escrocs. Parce que je sais de quoi je parle. Je vous dis la vérité. Donc, allez-y doucement, répentez-vous. Je vous dis la vérité, hein, parce que ce que je dis, je sais de quoi je parle. Parce que effectivement, Dieu vous a donné le message, mais à cause de l'amour de l'argent là, le message vous a été ôté. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc, simplement, ils ont changé, ils ont dévié, comme Judas. Et tout simplement, voilà. Donc, maintenant, ils sont entrés dans les bonnes œuvres, comme ici. On pense aux orphelins, on pense aux pauvres, on pense aux démunis. Voilà, c'est beau, chers frères et sœurs. Voilà. Donc maintenant, ils peuvent aller côtoyer les grands de ce monde, comme je l'ai dit toujours. Et s'ils vont, ils exposent les visions aux grands de ce monde. Les grands de ce monde, ces rois, puisque même ils le disent, ces présidents-là peuvent maintenant leur donner de l'argent pour soutenir cette bonne œuvre qu'ils sont en train d'accomplir, qui est de soutenir les orphelins, les pauvres, les malheureux, partout dans les rues. Dites-moi, chers frères et sœurs. Voilà. Et c'est comme ça que vous entrez dans ces loges. Et aujourd'hui, vous ne pouvez même plus crier. Vous êtes devenu maintenant trop, spirituellement trop gras. Le coq ne peut plus crier. Ils ne peuvent plus dénoncer comme avant. Maintenant, là, regardez leur élan. Alléluia. Maintenant, là, ils vont vous parler de, non, mettons-nous maintenant, comme on appelle, dans les bonnes œuvres et consorts. Parce qu'ils savent où ils sont en train de partir, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, ayez le discernement, chers frères et sœurs. Beaucoup, vous voyez, il a bien décortiqué. Il dit, Seigneur, mais les pauvres, parfum pauvre, regarde ce parfum qui coûte très cher. Mais on n'a pas besoin de ça. Alors que le parfum, elle mettait ça sur les pieds de Jésus. Mais il dit non. Ah, Seigneur, c'est pas ça, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Alors que la Bible dit, c'était une bonne idée, mais c'est pas parce qu'il aimait Dieu. C'est parce que ils aiment les biens de ce monde. Ils aiment ça. Ce sont des avides jusqu'à dans la moelle épinière. Alléluia. Et regardez maintenant tout autour de vous. Tous ces faux prophètes qui prêchent aujourd'hui la prospérité, regardez tous. Aujourd'hui, regardez dans toutes ces soi-disant églises et consorts, toutes ces grandes dénominations que vous voyez aujourd'hui, ils ont tous aujourd'hui, alléluia, qu'on appelle des branches qui s'occupent aujourd'hui de faire de bonnes œuvres. Et tous, même les Illuminati. Je voyais un documentaire où Mark Zuckerberg, le responsable de Facebook, a payé un domaine pas possible. Alléluia. Où ils veulent faire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, tout. Un grand domaine. Et tout cela gratuitement. Voilà. Tout. Ils font aussi des bonnes œuvres. Mais non pas Jésus. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. C'est vrai qu'ils faisaient des bonnes œuvres, mais partout où ils partaient, ils disaient, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. On voyait la puissance de Dieu qui les accompagnait. Voilà. Chers frères et sœurs, vraiment ne changeons pas de message. Ne changeons pas de message, ne soyons pas rusés comme on appelle, alléluia. La Bible dit que c'était un voleur. Voilà, c'était un voleur. Voilà. Donc, voilà quoi. Les gens ne pensent pas que, les gens ne savent pas que, comme Pierre, comme Judas, qu'en prenant le côté de l'argent, ils ne croient pas que l'argent peut les égarer. Voilà. Judas ne pensait pas que ce qu'il faisait allait l'égarer.
petit à petit, la convoitise commençait, alléluia, à produire petit à petit en lui. Voilà. C'est pas facile hein, quand on vous amène de grosses sommes. À un certain moment, hein, ça tourne la tête, ça tourne les yeux. Ah, chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Alors, un deuxième point dans la vie de Judas. Judas était quelqu'un, alléluia, qui aimait beaucoup recevoir, toujours recevoir, mais qui n'aimait pas donner. Et là aussi, attention, parce qu'aujourd'hui, de notre temps, Satan aujourd'hui et toute son armée de cultistes, de satanistes, aujourd'hui, il vous propose. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les plus grands satanistes, ce sont les gens qui donnent beaucoup. Vous allez voir que ce sont les gens qui font beaucoup d'offrandes. Donc, attention. C'est vrai que Judas, il n'aimait pas donner, il voulait seulement recevoir. Chers frères et sœurs, mais faites beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, ils ont remarqué que l'église de Christ est pauvre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils font beaucoup de dons, beaucoup de biens, ils donnent beaucoup de biens à l'église pour vous attirer. Donc, ayez le discernement. Et par rapport à ça, il y a un passage dans le livre des Actes 20, à partir du verset 35. À partir du verset 33. Acte 20, verset 33. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Qui parle ici? Paul. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'on peut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est qui parle ici? Paul, qui a travaillé plus que Paul. Mais Paul même lui dit, lui-même il dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Pendant que les pierres étaient assis comme des gourous, des pasteurs, des archibishops, lui, il parcourait tous les gentils. Alléluia. Tout qu'on appelle, tous les contrées des païens pour annoncer l'évangile. Et lui-même, il travaillait. Et Dieu l'utilisait encore puissamment. Parmi vous tous ici, là, qui a travaillé que Pierre et Paul. Mais ça l'empêchait pas de travailler. Ah oui, regardez tous vos gourous aujourd'hui. Tout le monde veut devenir pasteur. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut devenir évangéliste. Même les évangélistes disent que non, Dieu les a donné un message. Alléluia, alléluia. C'est le message de la restauration des familles. Donc ça veut dire que eux, pour vous dire que eux vont jamais bouger pour aller dans les villages. Parce que c'est pas ça leur message. Personne ne veut être évangéliste. Alléluia. Personne ne veut être apôtre. Pour eux, quand on dit apôtre, c'est-à-dire il faut bâtir et puis tu t'assois. Et puis on t'invite dans les grandes capitales. Mais aller jusqu'aux extrémités là, eux ne sont pas appelés pour ça. Parce que quand on est pasteur, on recueille les dîmes, on peut manger. Moi je vous dis, s'il vous plaît, enlevez le nom révérente. Bon, j'ai même dit révénant. Vous êtes maintenant des révénants, c'est vrai, ce n'est plus révérante. Donc, arrivez vos noms révénant, tout ça là, sur vous. On va voir réellement quel est votre ministère. Parce que vous tous là, vous êtes des révérends. On ne sait pas qui est apôtre, on ne sait pas qui est évangéliste, on ne sait pas qui est pasteur. Vous cachez quoi quand vous mettez révérend? D'ailleurs, même ça, c'est une abomination. Mais enlevez ça, on va voir quel est réellement vos ministères. Voilà, si vous êtes des évangélistes, on va vous envoyer dans les coins là-bas, loin. Vous êtes des apôtres, vous allez aller bâtir loin dans les villages là-bas. Alléluia. Du coup, tout le monde est devenu pasteur. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas écouter le Saint-Esprit. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils se mettent devant le Saint-Esprit, il y a beaucoup qui ne sont pas à leur place. Ce serait un jeu de chaises. Beaucoup ne sont pas à leur place. Tout simplement parce qu'ils veulent manger. Ils veulent bouffer. Voilà. Une confusion totale. Des évangélistes qui deviennent des pasteurs qui deviennent des apôtres, des docteurs qui deviennent des prophètes. On ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Enlevez les révérends là. On veut voir. Vous êtes appelés à quoi réellement? Et puis tous ces titres-là, vous faites quoi avec? Alléluia. Regardez quand vous prenez le premier livre de 1 Thessaloniciens dans le chapitre 3 à partir du verset 1. Que dit Paul?
C'est pourquoi, à partir du verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée. Première des choses, Timothée était quoi? Notre frère. Deuxième des choses, serviteur de Dieu. Troisième des choses, ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne fût ébranlé au milieu des tribulations pressantes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Nous sommes destinés à quoi? Nous sommes destinés à la tribulation. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous annoncions d'avance que nous serons exposés à des tribulations comme cela est arrivé, comme vous le savez. Ainsi, dans les impatients d'envoyer m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc Timothée était d'abord un frère, il était serviteur de Dieu et il était ministre de l'évangile. Mais vous là, vous avez enlevé frère là, vous êtes déjà tous des gourous. Ça, c'est la confusion totale, chers frères et sœurs. Donc, frère, ayez vraiment, donc, celui, je vous dis, pour celui qui veut servir le Seigneur, chers frères et sœurs, on peut, moi j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se déplacer pour aller dans les villages lointains. Peut-être on a besoin de moyens pour se déplacer, chers frères et sœurs. Mais moi je dis, si, alléluia, vous devez aller en mission, je suis d'accord qu'on puisse soutenir. Mais si vous êtes assis dans vos temps à longueur de journée, chers frères et sœurs, à moins que peut-être que vous faites des délivrances à longueur de journée, sinon, allez-y travailler. Voilà. Paul, qui a travaillé plus que Paul? Dites-le-moi, qui a travaillé plus que Paul? Mais Paul faisait l'œuvre. Alléluia. Mais il était là, il travaillait. Allez-y travailler aussi. À moins que bon, si Dieu vous a dit de ne plus travailler, bon, ça c'est autre chose. Sinon, maintenant quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi? Vous êtes assis, matin, midi, soir. Alléluia. Frère. Alléluia. Donc, il y a certaines choses qu'on peut éviter. Travailler et puis pourvoyer à vos besoins. C'est très important. Pour ne pas que vous soyez corrompus. Ouais, c'est ça, un des problèmes aussi. Vous êtes corrompus parce que beaucoup d'entre vous, parce que aujourd'hui nous sommes là, on ne veut pas aller travailler. Sinon, chers frères et sœurs, on peut aller travailler. C'est important. Voilà. Moi maintenant, si l'œuvre pèse, que Dieu te dit, tu ne dois pas travailler, tu dois rester parce que tu dois aller toujours en mission. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est le Seigneur qui voit avec vous. Mais aujourd'hui, la plupart des gens là, aujourd'hui, ils ne sont même pas appelés à servir le Seigneur. Ce sont des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Et ils sont assis et ils sont en train de dépouiller le peuple de Dieu. Donc, ils n'ont qu'à aller travailler. C'est vrai que, comme on appelle, Judas pensait à lui. Alléluia. Il était vraiment égoïste et il ne donnait pas aussi. Alléluia. Voilà, donc, chers frères et sœurs, mais je dis aussi aux frères, vous les chrétiens aussi, les chrétiennes, alléluia, l'assemblée locale, l'église locale, ce n'est pas un lieu où on vient, alléluia. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui aiment aller d'entre eux prier chez les catholiques. Pourquoi? Parce que chez les catholiques aussi, au moins, on peut pouvoir aux besoins des pauvres. Mais allez-y travailler, frère. Arrêtez ça. Vous aimez ça aussi. Vous les chrétiens, vous aimez ça. Toujours en train de tendre la main, en train de quémander. Ils sont des professionnels. Et quand il s'agit de ça, tu dois avoir toujours la foi. Maman, faut donner. Papa, faut donner. Ils aiment ces gens de messages quand on parle comme ça. Quand on donne. Mais allez-y travailler. Vous avez 2 pieds, vous avez 2 mains. Allez-y travailler pour pouvoir vos besoins. C'est important. Alléluia. Vous ne partez pas tous les jours quand même en mission. Donc, allez-y. Le temps que vous avez là, allez-y travailler. Au lieu de... Oui, vous allez mieux servir le Seigneur. C'est important. Le cas de Judas, frère, nous le remarquons, nous le voyons partout. Les gens, c'est quand ils donnent, c'est pas parce que ils veulent démontrer, c'est pas parce qu'ils ont l'amour de ceux qui souffrent. C'est pas parce qu'ils ont l'amour de ceux qui souffrent, mais ils le font pour montrer à l'opinion, à ceux qui les regardent, qu'ils le font. Alléluia. J'ai vu des gens qui aimaient réellement. Alléluia. Mais pas aujourd'hui, là, tout est qu'on appelle par intérêt. Les gens le font aujourd'hui avec des caméras pour montrer à l'œil, pour montrer qu'ils sont en train de faire un beau travail. J'ai connu des gens dans le secret qui quittaient des kilomètres après une croisade
Alléluia. Après une croisade, je vais rendre un témoignage. Alléluia. Des gens qui ont aimé, qu'ils aimaient vraiment. Alléluia. Même si d'autres ne croient pas que c'était véritablement un serviteur de Dieu, moi je le dirais haut et fort. Kakou Sévérin était un véritable homme de Dieu. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi je dis, en ce qui me concerne, que c'était un véritable serviteur de Dieu. Et cet homme, je me rappelle qu'on avait fait une croisade. Cet homme était vraiment un homme rempli d'amour. À Daloa, alléluia, à Daloa, dans mon pays. Et la croisade est finie, le monsieur est rentré. Mais quelques temps plus tard, on avait fait une délivrance qui était vraiment... Et cette sœur avait tellement de démons pendant cette délivrance que après, tout s'est bien passé. Et tout le groupe qui était venu pour la croisade, ils sont répartis sur la capitale. Et je me rappelle que quelques jours plus tard, le prophète Kakou Sévérin est revenu seul avec quelqu'un d'autre. Et il est venu nous demander, la sœur, on dit, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit, non, je suis venu rendre visite à la sœur qu'on a fait sa délivrance là. Donc, c'est à cause de la sœur seule qui est quitté Abidjan. Il dit, oui, c'est à cause de la sœur seule il est quitté Abidjan. Avec un chauffeur. Et la sœur n'habitait même pas dans la ville. Quand elles avaient entendu qu'il y avait le programme, elles sont réparties jusqu'à dans le village. Elles vivaient dans un village environnant de la ville. Donc, et comme nous, on avait fait tout cela, donc le monsieur allait trouver la femme jusqu'à dans le village où elle habite. Et quand elle est arrivée, quand elle a vu le monsieur, en même temps, elle était ébahie. Elle dit, mais c'est l'homme de Dieu. Vous êtes venu faire quoi ici? Il dit, non, je suis venu te voir pour voir comment va ta délivrance. Tout est ok, tout ça. Mais la femme était bouleversée. En guillemets, c'est un homme. Mais en guillemets, je vais dire, pour elle, un grand homme de Dieu, en guillemets, pour elle. Alléluia, est quitté depuis la capitale pour venir à des milliers de kilomètres, pour venir lui rendre simplement visite et repartir. Frère, voici des actes que je dis, des actes d'amour. Il n'a pas pris des caméras pour venir mettre comme ça. Alléluia. Non, il n'a pas mis des caméras. Et quand je parle de cet homme, je sais de quoi je parle. Parce que cet homme a été un instrument de délivrance dans ma propre famille. Alléluia. Au début de notre conversion, au début, on avait des croisades. Quand il y avait des croisades, et il y avait ma propre soeur, ma cousine. Alléluia. Mais on vivait tous ensemble à l'époque. Alléluia. Et elle avait une grossesse qui partait dans le 12e mois, mais 13e mois. Je ne me rappelle plus. Mais cet homme, le jour de la croisade, chers frères et sœurs, mais je vous dis que par cet homme, la délivrance, cette même nuit, elle qui n'arrivait pas à affronter pendant combien de mois? Elle avait dépassé même le mois, elle avait dépassé 9 mois. Elle était dans le 12e, 13e mois, occulte. Mais le jour de la croisade, alléluia. Mais cet homme est venu jusqu'à la maison prier pour ma cousine. Et le même jour, elle a couché. Le même jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frère, et elle a fait une fille, elle avait dit que si c'était un enfant, un garçon, elle allait peut-être lui donner son nom, mais elle a donné, c'était une fille. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, avec cet homme, dans toutes les croisades où je participais, frère, vraiment, j'ai vu l'amour qu'il dégageait, ce monsieur. C'est pas seulement l'onction. C'est pas l'onction, cet homme, c'est pas l'onction. Mais l'amour qu'il dégage, c'est plus que l'onction. Voilà. Et quand il y a l'amour, c'est automatiquement. Il savait donner. Il savait donner. Il savait il savait demander à tous. Il savait fortifier. Il savait encourager dans le ministère. Souvent, on peut venir le voir. Il vous donne oh oui, on va aller dans les villages. Il vous donne, et qu'on appelle baf, clavier. Il dit, allez-y, allez-y, faites l'œuvre de Dieu. Allez-y, gagnez le monde. Voilà. Ça, c'est des gens qui savaient motiver, encourager. Ça, c'était des véritables serviteurs de Dieu. Il ne faisait pas de tapage, ni du vous là. Comme aujourd'hui, les gens font du tapage médiatique pour des programmes. Mais il posait des actes dans le secret. C'était un grand homme de Dieu. Moi, je le dis. Pas par les miracles, mais par le caractère qui l'accompagnait. Quitte à ceux qui peuvent aujourd'hui se tenir sur 2 propos, 3 propos, 4 propos pour dire que ce sont des faux serviteurs de Dieu. Je vais toujours défendre. Il est mort, je ne vais même pas parler de lui. Mais c'est un témoignage que je voudrais rendre. Alléluia.
quelque chose que j'ai vécu de mes propres yeux, je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est un faux serviteur de Dieu, je ne l'accepterai jamais. Alléluia. Si c'était un Dieu me montre par sa grâce aujourd'hui la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, Dieu ne m'a jamais montré que cet homme était un faux serviteur de Dieu. Bien au contraire. Mais ça, ce sont des choses que je vais pas en parler. Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, faites attention, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont faire semblant de donner et puis mettre des caméras. Voilà. Ils font du bruit quand ils font des programmes, ils font du bruit quand ils font des dons. Ils font du bruit quand ils vont quand ils vont en mission, ils font du bruit. Alléluia. Quand ils vont, qu'on appelle, ils vont chez les prisonniers, tout le monde doit savoir qu'ils sont allés chez les prisonniers, qu'ils sont allés, qu'on appelle, voir les orphelins, tout le monde doit savoir. De façon rusée, mais c'est de la publicité qu'ils sont en train de faire. Voilà. C'est de la publicité qu'ils sont en train de faire. Moi, je le dis ouais, fort. De la publicité. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alléluia. Donc, faites attention. Travaillez tranquillement dans le silence, dans le train. Vous n'avez pas besoin de montrer. Au fait, vous voulez rassurer tous ceux qui vous amènent de l'argent que vous travaillez avec. Pourtant, vous-même, vous dites que c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Vous n'avez pas besoin de montrer à quelqu'un. Si vous êtes dans la vérité, Dieu va continuer à pouvoir vos besoins. Arrêtez-moi ça. Yeah. Alors, avant de terminer, on a vu que Judas avait été mis à l'épreuve par Dieu, par Jésus-Christ. Et comme Jésus, étant Dieu, connaissant déjà qu'on appelle les failles de Judas, il voulait le mettre à l'épreuve. Je te vous dis toujours, Dieu vous mettra toujours à l'épreuve si vos faiblesses. Oui, frère, si c'est l'argent, il va permettre que l'argent vienne. Il va permettre pour voir comment vous allez vous comporter. Ah, alléluia. Donc s'il a mis Pierre à l'épreuve par rapport à l'argent, il savait que Pierre aussi avait ce problème, avait ce défaut. Alléluia. Donc, il donne la bourse à Judas pour voir comment Judas va se comporter. Il savait, mais il donne en tant qu'un Dieu amour, il donne une occasion, l'opportunité à Judas de surmonter cette épreuve. Alléluia. Mais Judas a échoué, contrairement à Pierre. Alléluia. Et on va voir contrairement à Pierre qui a qu'on appelle, qui a réussi cette épreuve, on va voir que non seulement il a dit lui-même qu'il n'a ni or ni argent, la puissance de Dieu encore l'accompagne. On n'a jamais vu Judas. Vous voyez, on n'a jamais vu Judas. C'est vrai que il était là en vent qu'on appelle la montée de Jésus. On nous dit qu'il disait que les disciples sont partis, en Luc 10, ils sont allés et ils ont fait des miracles. Bon, on n'a pas. Est-ce que Judas a chassé des démons? On ne sait pas. Mais ce que je voudrais dire, si Judas était là aujourd'hui, peut-être on allait voir Judas chasser des démons. Bon, on n'en parle pas aussi des autres apôtres, chers frères et sœurs. Mais Judas a échoué à quoi? À son épreuve. Il n'a pas été fidèle dans les petites choses. On peut le prendre si vous voulez dans le livre de Luc 16. Luc 16, dans le livre de Luc 16. Dans le livre de Luc 16, à partir du verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alléluia. Vous voyez, les richesses injustes, on parle de l'argent ici. Où va vous confier les véritables richesses célestes? Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, la Bible mentionne des richesses injustes. Une autre version nous dit, alléluia, mais celui qui est fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, et on parle de la richesse de ce monde, des biens matériels de ce monde, comment Dieu va vous confier? Alléluia. Si vous, qu'on appelle la richesse de ce monde vous domine, votre priorité, mais vous ne pouvez pas avoir d'autres richesses, les richesses spirituelles. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Comment vous allez gérer les richesses spirituelles? Vous ne pouvez pas. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Et la Bible est claire. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Donc, on a vu que Jésus
alléluia, avait mis Pierre à l'épreuve et il a crié publiquement devant Pierre. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi de même, ils avaient le même problème des richesses de ce monde. Il met aussi également Judas à l'épreuve en ce qui concerne l'argent. Alléluia. Comme nous allons vu tout à l'heure, on a vu que Judas a dit à Jésus, laisse-nous cet argent-là, on va, comme on appelle, on va s'occuper de qui? Des pauvres. Et Jésus lui répond en Luc 12 à partir du verset 7. Luc 12 à partir du verset 7. Jésus lui dit, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que, alléluia, Jean 12 du moins, j'ai dit Luc 12, Jean 12, excusez-moi, Jean 12, alléluia, à partir du verset 7, Jean 12 à partir du verset 7. Mais Jésus répondait, laissez-la faire, du moins, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Donc, là, ce passage des prédicateurs de la prospérité disent que, donc, eux, les pasteurs, eux, les prophètes, alléluia, on doit amener toujours notre argent chez eux, parce que les pauvres, il ne faut pas qu'on va s'occuper des pauvres, parce que les pauvres, on les a toujours, mais eux, les prophètes, on ne les a pas toujours, donc il faut qu'on envoie notre argent. Malédiction. Ça, c'est l'abomination. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, à partir de ce moment, on a vu que Jésus-Christ a crié publiquement sur Pierre, arrière de moi Satan. Mais on a vu que, qu'on appelle de façon humble, Pierre a accepté la correction. Alléluia. De Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, nous serons tous mis à l'épreuve. Même les enfants sont soumis, ils sont mis à l'épreuve. Alléluia, quand ils sont corrigés par les parents. Alléluia. Même les femmes, les épouses sont mises à l'épreuve quand elles sont corrigées par leur mari. Même ceux qui travaillent sont mis à l'épreuve aussi quand ils sont corrigés par les patrons. Alléluia. Et même dans l'église, souvent nous sommes mis à l'épreuve, corrigés par des pères, par des anciens dans la foi. Alléluia. Et la réaction à la correction, alléluia, c'est là la plus grande preuve de notre humilité. Lorsque, alléluia, nous allons accepter la correction. Mais ça ne veut pas dire de dominer, de maltraiter, de marcher sur, alléluia. Pierre même nous l'a dit, de ne pas, alléluia, dans le livre de Pierre que nous avons lu tout à l'heure, que je trouve en ce qui concerne les bergers, alléluia, Dieu est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, on ne doit pas dominer sur le peuple. Alléluia. Mais il y a la correction qu'un père peut donner. Mais ne dominez pas sur les chrétiens. N'emprisonnez pas les chrétiens. Qu'on appelle, ça devient des oppressions. Et c'est-à-dire que quand je dis un mot, tu dois accepter, tu dois le faire sans réfléchir. Non, frère, on n'est pas amnésique. S'il vous plaît. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'est ce que je peux dire. Donc, on peut être corrigé. Et on a vu que Jésus pouvait corriger Pierre. Il pouvait corriger Judas. Alors que je sais que Pierre était plus âgé que, comme on appelle, que Jésus. Peut-être aussi que Judas était plus âgé que Jésus. Mais l'autorité spirituelle qui était là, l'autorité, pouvait infliger une épreuve à ses subalternes nous met aux frères et aux sœurs qui le suivaient. C'est biblique. C'est parce qu'aujourd'hui les gens en font trop. Ça devient maintenant une corvée. Ça devient maintenant du matraquage. Ça devient de l'esclavage. Voilà. C'est ça qui est le problème. Ça devient une domination. Parce que je suis le père. Donc je peux, quand je passe, tu dois te mettre en genoux devant moi. Ou bien, maintenant quand je suis le père, tu peux, quand je te dis fais ceci, tu fais cela. Je te dis montre-moi ton compte, tu me donnes ton compte. C'est moi ici ton conseiller. Le mari n'a plus maintenant qu'on appelle de paroles à te dire. C'est moi, je suis ton conseiller. Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, on voit que à la suite de cela, alléluia, Judas a été offensé. Alléluia. On ne voit pas où
Quand ce que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, et ce que Jésus dit ici à Judas, on ne voit pas où Jésus parle mal à Judas. Il a dit non, vous avez les pauvres, mais elle a pris cette, qu'on appelle ce parfum pour ma sépulture. Mais à partir de là, vous voyez, il a été offensé. Alléluia. Et à partir de là, il a été blessé. Blessé. Alléluia. Il était blessé. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Vous voyez, de cette scène que nous parlons, c'est en Jean 12. Alléluia. Où la femme est venue mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Ça, on trouve ça en Jean 12, à partir du verset 4. C'est là qu'il a dit, Judas, à partir du verset 1 de ses disciples, Judas, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ça, c'est en Jean 12, à partir du verset 4. Maintenant, nous partons en Jean 13. Juste après, Jean 13, alléluia, à partir du verset 26. Jésus répondit, c'est celui que je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, et de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra à Judas. Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il les disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait de la bourse, Jésus voulait lui dire, achète et donne, nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui donnait, ou lui commandait plutôt de donner quelque chose aux pauvres. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, un chapitre plus tard, on voit que, à partir de là, la blessure, alléluia, parce que Jésus n'a pas pu marcher selon ce qu'il voulait, chers frères et sœurs, comme il voulait, n'a pas pu, qu'on appelle, satisfaire son ambition, alléluia. Il a changé, alléluia. Il est parti maintenant vers Satan, comme beaucoup aujourd'hui. Ils veulent pas que Jésus les mette dans des épreuves comme Pierre. Non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent aujourd'hui vers Satan. Ils vont faire des pactes. Ils vont faire aujourd'hui des sacrifices humains. Alléluia. Voyez-vous? Ils vont aujourd'hui faire travailler avec des francs-maçons aujourd'hui. Ils font des sacrifices. Ils sacrifient femmes, enfants, tout ce que vous savez. Alléluia. Et ils se tournent vers Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué à l'épreuve en ce qui concerne les biens de ce monde. Ils peuvent vivre dans la sanctification. Ah bon, même pas de la sanctification. Ils peuvent dire qu'ils sont pas adultères. Ils peuvent dire qu'ils sont pas impudiques. Ils peuvent dire qu'ils ont la parole. Ils ont les versets. Ils pêchent bien. Mes frères, ils ont échoué dans ce domaine. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux aujourd'hui se sont tournés vers Satan. Voyez-vous, pour aller faire des pactes, pour aller manger à la nourriture de Satan, par le pacte. Alléluia. Voyez-vous, ils sont allés goûter à la nourriture. Ils ont laissé, alléluia, la nourriture de Dieu, sainte, pure, pour aller manger maintenant, Père, la nourriture de Satan. Voyez-vous, voilà pourquoi Hébreu nous dit, il est impossible. Voilà, parce que quand la Bible dit qu'il est impossible de ceux qui ont goûté à Christ, oui, c'est une image, c'est une histoire aussi qui se passait dans le contexte historique. Pour tous ceux aussi qui avaient, à l'époque, il y avait tellement la persécution qu'on leur demandait de jeter la boue sur la croix de Jésus. Vous comprenez? Donc, là, on ne parle pas du judaïsme. Non, quand on dit il est impossible, on ne parle pas du judaïsme. Non, on ne parle pas de la loi. C'était des gens qu'on poussait à blasphémer, à parler mal de la croix, parce qu'il y avait la persécution. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, il a tourné comme beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant personnes qui ont bien commencé comme Judas. La Bible dit qu'il avait de bonnes intentions au début. Mais à cause de ses ambitions, l'amour des biens de ce monde, il est devenu. Donc, ça fait peur, frère. Tu peux bien commencer aujourd'hui. Mais demain, là, tu peux prendre un mauvais chemin. C'est grave. Parce que Judas n'était pas mauvais. Il est devenu plus tard. Et, frère, comme Jésus, il voyait qu'avec Jésus, c'était difficile. Alléluia. Et la Bible même dit que il connaissait le prix. Il dit quoi? Ici, qu'on appelle en Jean 12, il a dit, un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc, il connaissait le prix exact du parfum. Oh, c'est terrible. Comme regardez là aujourd'hui, tous ces
gourous, ces bandits évangéliques là, ils connaissent. Il y a des choses même que je connais même pas. Marque d'habits, marque de chaussures, marque qu'on appelle. Je connais même pas tous ces marques. La dernière fois, j'ai demandé à ma femme, mais elle parlait de, oui, ils étaient en train de parler de bouteilles ou bien je ne savais pas comment vous appelez votre chaussure là. Je connaissais même pas. C'est un mec qui m'a. Je connais pas tout ça là. Mais regardez tous ces faux prophètes aujourd'hui. Ils connaissent la marque, les prix de toutes ces choses de ce monde. Ils connaissent la valeur. D'autres vont aller prendre photo devant Dolce Gabbana. Ils connaissent tous ces genres de choses. Comme Judas. Qui connaissait le prix. Alléluia. Il dit, on peut vendre ça à 300 combien? Alléluia. Pourquoi n'a-t-on pas vendu à 300 deniers? Ils connaissaient le prix des choses de ce monde. Regardez-les. Ils connaissent la gloire de ce monde. Ils connaissent le prix de toutes ces choses de ce monde. La valeur de toutes les choses de ce monde, ils le connaissent. C'est grave. Alléluia. Et il se met sur des chaînes de télévision et puis il dit oui, j'ai perdu beaucoup de choses de valeur. Qu'est-ce que vous appelez des choses de valeur? Des habits de valeur que j'ai perdu, des habits de valeur. Qu'est-ce que vous appelez habits de valeur? Ah, les marques de ce monde-là. Je comprends pourquoi quand vous portez des costumes là, vous laissez les marques là, les marques qu'on appelle des équipementiers, ou bien je sais pas, les marques de ceux qui font ces habits là. Alléluia, si vos vestes, si vos costumes que vous portez, tellement que vous êtes accro du succès, de la grandeur, de la gloire du monde, jusqu'à vous allez aller payer un vêtement, maintenant même, je sais pas, la marque même du vêtement, peut-être ça reste à l'intérieur, vous allez l'enlever et puis le coller même sur la manche même du costume de la veste, tellement que vous aimez la gloire de ce monde. Et vous allez le voir aussi, il prêche, avec conviction. Mais là, beaucoup ont échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont allés embrasser Satan. Voilà, chers frères et sœurs. Parce que Judas voyait grand, mais Jésus l'empêchait de voir grand. Ou lui, les choses auxquelles il accordait beaucoup d'importance, Jésus banalisait, méprisait cela. Comment un parfum qu'on peut vendre à plus de 300 deniers, Jésus dit mettez sur mes pieds, ça c'est un petit problème. Ah bon? Et combien ça coûte ça? Voilà, parce que Jésus banalisait ces genres de choses. Pas que c'est pour le monde. Mais eux, ils donnent de la valeur à ce qui est grand. Alléluia. Moi, je roule des voitures automatiques. Alléluia. Je roule des voitures automatiques. Ils vont pousser seulement dans le ballon, ils sont milliardaires. Voilà. Celui qui a la plus grande église du monde, c'est un petit enfant. Les choses... Oh, que le Seigneur pitié de nous. Ils aiment les choses de ce monde, comme Judas, chers frères et sœurs. Et Judas, alléluia, on a vu qu'il y avait une porte d'ouverture. Il était tellement avide de la grandeur. Il était prêt à tout pour vendre le Seigneur. Alléluia. Et on voit, alléluia. On voit ici dans le livre de Alléluia. Alors, pour finir, regardez maintenant. C'est que tout ce que j'ai dit, on va faire la conclusion. En Matthieu 26, à partir du verset 6, regardez bien. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe d'une grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous toute la peine pour cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Les pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe ici, moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on rencontrera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Vous voyez, juste après cette action, regardez ce qui se passe. La Bible dit, alors, qui accompagne tout ce qui vient de se passer. Alors, l'un des 12, après ce problème-là, quand Jésus a répondu comme ça, là, on dit alors, en même temps, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'est rendu auprès des chefs, des prêtres pour leur demander,
si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Et il lui versait 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Oh Jésus! Comme Satan entrait en lui. Vous voyez, quand Jésus a été tenté par Satan dans le livre de Luc 4, alléluia, vous voyez, on dit que Satan attendait un moment favorable pour pouvoir tenter Jésus. C'est la même chose ici. On nous dit Judas attendait un moment favorable puisque Satan le dirigeait. Chers frères et sœurs, vous voyez, on dit alors, parce que cette situation n'a pas plu à Judas Iscariote. Il voyait beaucoup d'argent qui partait. Et Jésus prenait ça comme c'était rien. Alors que Pierre, Jésus pouvait le reprendre. Arrière de moi, Satan. Mais il a supporté dans l'humilité. Mais lui, il était trop, il aimait trop l'argent jusqu'à dans la moelle épinière. Et là, ça le rendait nerveux. Vous voyez des gens aujourd'hui, à cause de l'argent, ils se divisent. Ça fait des palabres, tout simplement à cause de l'argent. À cause de l'argent. Vous voyez? Et il a vendu Jésus pour combien? Pour 30 pièces d'argent, qui est équivalent à 120 deniers. Alléluia. Et c'est qu'on appelle 30 pièces d'argent là, c'était le prix d'un esclave qu'on voyait en Exode 21 à partir du verset 32. Mais c'était aussi le salaire d'un berger qui était fidèle. Alléluia. Mais un fidèle aussi, un berger aussi qui avait été rejeté. Donc, chers frères et sœurs, il allait vendre en pensant qu'il devait vendre Jésus-Christ comme un esclave. Mais lui-même, Judas, il ne savait plus qu'il était esclave maintenant de l'argent. Vous voyez où l'a conduit son problème? Tellement qu'il était ambitieux, avide. Lorsque Jésus, face à l'argent, parce que Jésus ne donnait pas de l'importance à l'argent, et ça l'énervait. Du fait que Jésus ne voyait pas comme lui voit. Lui, il était ambitieux. Il voyait déjà le prix. Il voyait déjà ce qu'il pouvait, qu'on appelle bénéficier de cela. Jésus ne voyait pas comme lui. Alors, on dit, et alors, Satan était déjà, en même temps, Satan entrait en lui, il était devenu énervé. Il savait qu'avec ce monsieur-là, il allait avoir des difficultés à devenir riche. Donc, alléluia. Comme Jésus mettait un blocage à son évolution, à son épanouissement matériel, alors il faut qu'il cherche lui-même à vendre Jésus pour avoir de l'argent. Alléluia. Et il a vendu Jésus, il voulait vendre Jésus au même prix. Parce que les sacrificateurs connaissaient la loi. Donc, ils ont donné le prix de la trahison là. C'est le prix qu'ils ont donné, le montant qu'ils ont donné qu'on appelle à Judas. Frère, vous avez vu, et si la correction n'est pas, n'est pas vécue, alléluia, dans l'humilité, cette correction peut nous pousser à l'égarement. Beaucoup aujourd'hui parlent seulement d'impudicité, d'adultère, de tout ce que vous pouvez savoir, de mensonges, mais beaucoup ne prennent pas garde à l'amour de l'argent. Ils pensent que c'est une petite chose. Alléluia. Mais ils ne savent pas que ça va les égarer jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs, Judas, vous pouvez voir ça dans le livre de Matthieu 27 à partir du verset 3. Il a essayé, il a eu du remords pour se repentir. Il était déjà trop tard. Déjà trop tard. Frère, c'est pas en faisant de bonnes œuvres avec cet argent que ton cœur ne sera pas affecté. C'est au-dedans, à l'intérieur. Tu peux faire de bonnes œuvres pour te consoler. Mais frère, si ton cœur est attaché à la gloire de ce monde, ça va te détruire tôt ou tard. Aujourd'hui, c'est la gloire du monde, la richesse de ce monde qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont allés aujourd'hui embrasser Satan. Ah oui, pour la gloire. Et ils se disent, on pense, on va se repentir, c'est un petit problème, c'est pas une grande chose. Judas aussi a essayé de se repentir, mais il était déjà trop tard. L'argent qu'il pensait prendre pour vendre le Seigneur Jésus, alléluia, c'est cet argent-là qui a permis à payer
alléluia, le jardin où il était crucifié. Où il était lui-même, il allait se faire se pendre. Père, il a encore temps. C'est pas en faisant de bonnes œuvres, c'est pas en donnant que tu peux te consoler. Vous pouvez vous consoler personnellement. Mais au-dedans du cœur, Dieu voit. Frère, Dieu voit l'état de nos cœurs. Il n'est pas encore temps, il n'est pas encore tard, frère. Comment réagissez-vous face à l'épreuve? Face à l'épreuve, ne voyez pas seulement la souffrance, tout, non. Jésus a mis Judas et Pierre à l'épreuve face à l'argent. Et beaucoup qui ne veulent pas accepter la correction de Dieu en ce qui concerne l'argent, beaucoup aujourd'hui se sont égarés. D'autres même à cause de l'argent, ils ont perdu le ministère. D'autres à cause de l'argent, la grâce, le charisme que Dieu leur avait donné, ils l'ont perdu. D'autres à cause de l'argent, ils sont allés toucher aux œuvres occultes. Alléluia. À cause de l'argent, d'autres même ont été tués. Ils sont morts par cause des pactes. C'est un secteur qui fait beaucoup de dégâts dans nos jours, l'église de Laodicée. L'argent. Oui, il faut que nous soyons éprouvés, chers frères et sœurs. Quand vous prenez Malachie 3, verset 10 dans l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu pour la première fois dit, il demande à l'homme de le mettre à l'épreuve. En ce qui concerne quoi? Le donner. En ce qui concerne les biens, chers frères et sœurs. Donc si Dieu me dit de le mettre à l'épreuve, voyez maintenant ce que Dieu fera avec l'homme en ce qui concerne l'argent. Il vous mettra aussi à l'épreuve en ce qui concerne l'argent. Nous sommes tous dedans, frères. Frère, c'est dangereux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose par lequel l'ennemi prend beaucoup aujourd'hui. Impudicité, tout le monde aujourd'hui commence à se mettre alléluia, au pas. Mais l'argent, qui se met au pas? Au contraire, tout le monde va vous dire que l'argent ne fait pas du mal. Parce que vous pensez comme les gens de l'Ancien Testament, parce que quand tu es béni, ça prouve que tu as l'approbation de Dieu. Non, mais dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu a mis ses disciples à l'épreuve par rapport à l'argent. Parce que c'est l'église, c'est la gangrène de l'église de Laodicée, de notre temps. Il n'est pas encore tard. Si, chers frères et sœurs, vous ne prenez pas ça en considération, il sera trop tard pour vous repentir. Parce que l'argent va t'amener, alléluia, maintenant à l'orgueil. Et quand on est orgueilleux, on n'écoute plus personne, on n'écoute même plus la voix de Dieu parce qu'on disait, on devient comme Nebuchadnezzar. Chers frères et sœurs, il est encore temps. Ce n'est pas en faisant des dons par-ci, par-là. Non. Toi-même, ton cœur a besoin d'être délivré. Alléluia. Vous voyez, Judas, aujourd'hui, à cause de l'argent, il allait vendre quelqu'un. Aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens sacrifient des personnes. Ils livrent des personnes. Alléluia. Ils peuvent même s'entretuer à cause des biens. On tue même son propre frère. On tue sa propre sœur. Celui avec qui on a vécu longtemps, il a vécu avec Jésus. Jésus même qui l'a appelé, mais à cause de l'argent, on pique le couteau dans le dos de notre propre frère. Aujourd'hui, où il y a les divisions, vous allez voir aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Frère, que cela soit un enseignement pour nous. Et que cela nous aide vraiment à ouvrir les yeux. Ne pensez pas les épreuves, ne voyez pas les épreuves comme l'Ancien Testament. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Pierre, à qui il donne les clés, la première épreuve auquel il fait subir Paul et Pierre, c'est l'épreuve de l'argent, des biens. Et Pierre a bien travaillé. Pierre a réussi à cette épreuve et on a vu que son nom a été écrit dans le livre de vie et on voit que dans le livre de l'Apocalypse que son nom, alléluia, était sur les 12 fondements, alléluia, dans le royaume, dans la nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs, c'est là notre héritage. Ce n'est pas ici-bas. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.